Conduis nos pas dans ta maison. Merci de ce que tu nous as gardé pendant la matinée. Nous avons vaqué à nos occupations. Tu nous as gardés et protégés. Pour nous, c'est une grâce. Parce que nous savons dans ce monde où nous sommes, nous sommes en plein bagarre. Mais Seigneur, par ta grâce, chaque jour nous sortons victorieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, par reconnaissance, nous venons à cette invitation ce soir pour t'adorer en esprit et en vérité, pour tous les nombreux bienfaits que tu ne cesses de faire de nos vies. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour la bonne santé. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout le reste. Bénis ta parole. Bénis la bouche qui va la lire. Bénis aussi les oreilles qui vont l'écouter. Et qu'en sortant d'ici, chacun puisse recevoir de ce pourquoi il est venu. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je dois encore me présenter. Ça, c'est ma maison. Donc, pour les nouveaux, votre frère en Christ, le frère Roblin. Je suis un missionnaire. À un moment donné, j'apparais, à un moment donné, je disparais. À la grâce du Seigneur, Dieu a voulu que nous puissions nous communier encore ce soir. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 5. Verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort était vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Veuillez vous asseoir. On continue la lecture au verset 3. La Bible dit, et elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui
10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Seigneur soit béni. Alors ce soir, c'est juste une introduction. Comme Daniel et le poète l'avait dit, David a dit: une heure dans tes paroles, il vaut 1000 ailleurs. Donc ce n'est pas une question de durée, c'est une question de la présence de Dieu. Amen. Alors sous le récit que nous venons de lire, ce soir nous allons puiser un peu à l'intérieur pour nous aider à se rapprocher encore plus près de notre Dieu. Chaque jour, Dieu nous donne la force de se réveiller chaque matin. C'est pour un seul but: se rapprocher de plus près de lui. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Amen. Car il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le sujet de ce soir, ce que nous allons entretenir, c'est sur le surnaturel. On est l'atmosphère spirituelle. Donnez-moi encore la présence de Dieu. Amen. Nous désirons être dans la présence du Seigneur. Parce qu'une fois dans sa présence, nous avons la solution à tous nos problèmes. Nous avons la paix de nos cœurs. Vous savez, Dieu nous avait créés dans le but de le servir. Voilà pourquoi depuis la création, il a mis dans nos cœurs la soif de l'adorer. Chaque être humain sur la terre a la soif là d'adorer un créateur, d'adorer un être supérieur à lui. C'est là où le prophète nous enseigne. Il dit: à travers cette soif là, quand l'homme est détourné du droit chemin, le diable remplace cette soif là par d'autres soifs. La cigarette, les idées sur moi, l'envie d'avoir beaucoup d'argent, tout ça là.
l'ardent désir, c'est chercher Dieu. Car c'est lui qui doit combler ce désir. Amen. Alors dans cette histoire, nous allons nous identifier de cela ce soir. Voir quelle est l'importance de la présence de Dieu. Voir là où nous devons être à tout moment. Ici, nous parlons de l'histoire de Naaman. Il était un général d'armée pour le pays des Syriens. Et ce monsieur était fort et grand et redoutable. Mais néanmoins, il était lépreux. Il était malade. Et il cherchait la guérison. Alors pendant tout ce temps, il n'a pas eu la guérison. Or, pendant la guerre avec Israël, les Syriens ont battu Israël. Ils avaient pris comme captive une petite fille. Elle était israélite. Et elle servait la femme de Naaman. Alors, la jeune fille, née en Israël, connaissant la puissance du Dieu d'Israël, connaissant la puissance d'un prophète, croyant que Dieu est surnaturel. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi que Dieu est surnaturel? Pourquoi que tout est possible à Dieu? Amen. La fille l'a croyé ça. Prier était impossible à son Dieu. Même si on avait mis en esclavagisme, elle se comportait toujours comme une servante de Dieu. Amen. Elle dit à sa maîtresse, maîtresse, si le patron savait, si le maître de Naaman le savait, que dans mon pays, il y a un prophète qui s'est pris pour lui, il sera guéri. Amen. Alors Naaman a cru à cela. Alors Naaman a envoyé la lettre au roi d'Israël. Amen. Mais Naaman n'avait pas compris le message. La fille n'avait pas parlé du roi. La fille avait dit à Naaman, va en Israël. Il y a un prophète. Amen. Elle savait que le prophète était le porte-parole de Dieu. Et c'est par le prophète que Dieu se manifestait. Amen. Alors elle avait bien précisé son message. Mais Naaman n'avait pas compris. Alors quand la lettre est arrivée au roi d'Israël, le roi ne comprenant pas l'issue de cette lettre, le roi pensait que c'était une déclaration de guerre. Ce que dit Dieu pour guérir quelqu'un. Amen. Le prophète nous dit, notre Dieu se cache de la simplicité. Amen. Jésus avait dit, je te loue Père d'avoir caché ces choses aux grands hommes de ce monde, d'avoir révélé aux petits enfants. Donc la révélation là, de savoir qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait guérir les malades par la prière. Le roi d'Israël ne connaissait pas ça. Mais une petite fille née dans ce pays connaissait cette révélation. Amen. Et grâce au témoignage de cette petite fille, le général Naaman avait eu sa guérison. Et le prophète était Élisée. Amen. Quand le roi désirait les amis, le roi d'Israël, Élisée dit au roi, pourquoi
pourquoi as-tu déchiré tes amis? Dis-leur que il y a un prophète de le corps. Amen. Amen. Le roi ne connaissait pas cette présence de Dieu. Il se manifestait à travers le prophète. Amen. Alors le prophète nous dit que tous ici, nous avons soif et besoin du surnaturel. Honnêtement, l'homme naturel ne peut pas vivre sur le monde invisible. C'est le monde invisible qui influence le monde visible. C'est là où l'apôtre Paul dit, c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe a été créé par la parole. Et c'est le monde invisible qui domine le monde visible. Et nous les croyants, on devrait être possesseurs de cette dimension spirituelle. Amen. On devrait quitter un peu la lettre, mais entrer dans l'esprit et voir la divinité se manifester. Et nous avons faim et soif du surnaturel. Il dit Dieu est toujours Dieu. Il est surnaturel. Là où il y a Dieu, il y a le surnaturel. Ce qui est surnaturel, c'est ce qui est au-delà de l'humain, au-delà du naturel, ce que les yeux ne peuvent pas voir, ce que l'oreille ne peut pas entendre. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce sixième sens. On appelle la foi. La Bible dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent premièrement croire qu'il existe. Quand tu quittes la maison, premièrement croire Dieu existe. Deuxièmement, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Tout est l'importance de lire la parole, d'écouter la parole. Amen. Et quand nous écoutons la parole du Seigneur, ça nous donne assez de foi. Je crois qu'il existe et qu'il est capable de résoudre nos problèmes. Nous sommes là. Nous avons des besoins. Nous avons des soucis. Mais il a dit, nous le croyons. Dieu est surnaturel. Dans la prédication de surnaturel. Paragraphe 17. Il dit, nous essayons de prendre Dieu comme quelque chose d'historique. Aujourd'hui, c'est devenu comme ça. On parle de Dieu, le monde se moque de nous. Le monde pense qu'on perd notre temps. Mais ces hommes-là, ils croient à quoi? Quand ils prient, ils parlent au vent. Est-ce que tu es là? Amen. Il dit, mais à quoi servirait un Dieu historique s'il n'est pas le même aujourd'hui? Amen. Comme il le disait, si un homme
a froid. Et quand la montre qu'elle m'a dit, Amen. Amen. Et qu'il a besoin du feu pour se réchauffer. Il y a quelque chose qui est chile ya kuzo kwa limon matia. Quand tu prends la photo d'un feu Et que baka kaka kizizi ya tia. et tu le mets à côté de lui, Et que tu l'as ouvert de pene ya yanzi. tu lui dis réchauffe-toi. Et que tu l'as dit ozo kwa tia. Est-ce qu'il va se réchauffer? Et que tu l'as dit ozo kwa tia yi. Amen. Amen. Il se passe de les églises. Amen. Amen. Nous avons la parole, nous avons la mécanique, et la dynamique. Les deux devraient marcher ensemble. Dieu est conscient. Quand les enfants viennent à lui, ils ont des situations, ils ont des problèmes à laquelle il doit avoir l'intervention du surnaturel. Là où nous prions, Dieu agit. Amen. C'est Dieu là que moi je crois. Un Dieu au temps présent. Amen. À quoi servirait le Dieu de Moïse? Ce n'est pas le même aujourd'hui. La petite fille là, elle savait que Dieu est vivant. Elle savait que Dieu guérit. Elle avait apporté son témoignage. Là où le prophète nous dit, une fois dans la présence de Dieu, vous devenez le porte-parole de Dieu. Parce que vous avez côtoyé Dieu. Vous avez expérimenté Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous les croyants, on ne se bat pas à chercher Dieu. Voilà le problème. Nous connaissons la lettre. Nous avons la connaissance. Mais quand nous sommes témoins des preuves, qui témoignent le surnaturel, on est bloqué. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'on n'a pas eu une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Je disais dernièrement, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons des géants intellectuels. Des gens qui connaissent comment agencer les mots. Ils peuvent mélanger. Amen. Mais la seule chose qui peut vaincre les belles paroles, ces arguments-là, l'intellectualisme-là, c'est le surnaturel. Amen. Le prophète nous dit, Moïse, en Égypte, il était arrivé à un niveau donné. Il pouvait enseigner la science égyptienne aux Égyptiens. Moïse était très intelligent. Il était même prêt à devenir pharaon. Or, en ce temps-là, être pharaon était maîtrisant les arts mystiques. Parce que les Égyptiens croyaient que pharaon était l'incarnation du Dieu Ra. Amen. Mais remarquez, Dieu a pris 40 ans pour faire sortir tout ça de Moïse. Amen. Pour que Moïse puisse savoir que Dieu est Dieu. Dieu est au-delà de sa connaissance. Moïse est passé par une expérience. Voilà pour nous, en tant que croyants, nous devons chercher une expérience. Quand tu pries le Seigneur, Amen. Ne prie pas comme les autres prient. Mais laisse ton cœur parler. Souvent quand nous prions, c'est pas le cœur qui parle. Souvent c'est l'esprit qui, la mémoire qui parle. C'est la bouche qui parle. Alors le prophète dit, souvent c'est cette récitation nous faisons. Amen. Je vais dire ça pour
terminer. Excusez-moi. Il dit, c'est après, on va continuer, Dieu qui nous le dit. Laisse-moi venir à la prière. Amen. Nous croyons que la prière, c'est la vie des croyants. Un croyant qui ne prie pas sera toutefois dérangé. Amen. Il ne sera pas dans cet état. Parce qu'il va subir. Il va avoir ce que. Ok, merci beaucoup. Toujours sur la prédication, le chien naturel. Au paragraphe 34, je dis ça et on va rentrer à la maison. Les hommes et les femmes qui y vivent sont mal compris. Qui vivent de la présence de Dieu. Sont toujours mal compris. Voilà pourquoi Naaman avait mal compris même la petite fille là. Parce que la fille là devait être dans une présence de Dieu. Amen. Saisissez-vous cela. Ils deviennent particuliers. Ils n'entendent plus les choses du monde. Ou même s'ils les entendent, ils ne prêtent plus attention. Amen. Ils avancent tout simplement. Dieu n'a jamais mis cela au-dedans pour rien. Dieu ne vient jamais de façon hasardeuse. Okay. Tu fais, ça marche. Tu fais, ça marche. Tu pries, ça marche. Tu fais, ça marche. Toi, tu es content. Non. Dieu ne vient pas de façon hasardeuse. Amen. La prière, le samoloé, ce n'est pas un peut-être. Je veux prier. Je vois si ça peut marcher. Dès que tu te dis ça, la prière est nulle pour ça. Amen. Ce n'est pas un peut-être. Je vais essayer seulement. Non. Je n'essaye pas la prière. Amen. Dans le prophète, il va nous expliquer qu'est-ce que la prière est. Et on va l'appliquer ça dans nos maisons. Il dit, la prière est une chose sincère. D'abord, le premier élément de la prière doit d'abord être sincère. Parce que tu parles à ton Créateur. Cet homme-là, il connaît tout ce que tu vas dire. À quoi sert de le mentir? Amen. Il dit, c'est une chose sincère. Prier, c'est parler à Dieu. Amen. Je suis étonné. Quand Dieu est croyant, on va prier. Vous pouvez venir à la prière. Le croyant est fatigué. Encore la prière. Non, tu ne connais pas la force qui est dedans. Le prophète nous dit, on peut beaucoup manger, on peut beaucoup boire, on peut beaucoup même dormir, on peut beaucoup même marcher. On ne prierait jamais assez. Donc tu ne peux pas dire que non, j'ai trop prié. Parce que la prière fait partie de ta vie. Amen. Je vais descendre. Je vais expliquer qu'est-ce qui est derrière la prière. Il dit, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller. Fermez les yeux et pensez à votre lessive ou au travail que vous faites. Amen. On va prier. Tu donnes le jeu, automatiquement tu penses à la maison. Je t'informe que tu n'es plus à l'église. Parce que là où est ta pensée, c'est là où toi tu vas. Amen. Donc quand on
compris, tu as pensé d'être de ton présent. Là où tu es. Amen. Il va expliquer. Il dit, ce n'est pas s'agenouiller, fermez les yeux, pensez à votre lessive, au travail ou au travail, et dire, Seigneur, aide-moi. Et John, guéris Madame Jones. Ainsi de suite. Ce n'est pas ça prier. Non, tu fermes les yeux. Tu commences à penser à la maison. Penser au travail. Penser à l'idée. Penser à tes enfants. Et en même temps, tu dis, Seigneur, guéris l'Éternel. Seigneur, donne-moi ceci. Ça, c'est pas prier. Tu comprends pourquoi tu ne fais pas exaucer. Dieu exauce toujours les prières. Dieu lui-même, il exauce toujours les prières. Il entend toujours les prières. C'est à vous de tenir ferme. Alors pourquoi quand tu pries, tu le sens? Parce que tu fais ce qu'il a dit. Tu n'es pas en esprit quand tu pries. Parce qu'avant de prier, il faut d'abord être en esprit. L'esprit de la prière. De parler au Créateur. Tu dois être présent. Amen. Il dit, ça, ce n'est pas prier. Ça, c'est réciter des paroles. Mais, prier, c'est quoi la prier? C'est entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Notre Dieu n'est pas le bon. Le prophète dit notre Dieu c'est un être. C'est une personne. Il y a deux pieds. Quand tu pries, tu dois savoir que tu t'adresses à un être surnaturel. Et tu rentres dans cette atmosphère-là, là où tu réalises que tu es dans sa présence. Amen. Il dit, et alors, vous entrez dans la plus profonde sincérité. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. C'est pour cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. Donc, demandez n'est pas la prière. Parce que souvent nous pensons que quand je demande, c'est que j'ai prié. Non, mon frère, tu peux prier dans ta chambre, à la maison, au boulot, même quand tu marches, tu peux prier. La prière, c'est pas demander. La prière, c'est d'abord créer l'atmosphère. Là où tu te sens de la présence de Dieu. Et comment nous créons cette atmosphère-là? Tu parles le genre de pensée que vous pensez. Dans le genre de paroles que vous prononcez. Il t'est jamais arrivé que tu aimes la présence d'un frère ou d'une soeur. Quand le frère n'est pas là, tu es mal avec lui. Je pensais à toi. Tu as une soeur. Vous savez c'est quoi? On va te dire, c'est que la personne là, que vous aimez là, crée une bonne atmosphère. Vous avez déjà arrivé. Là, tu ne connais pas la personne. Mais quand tu le vois, tu ne sens pas. N'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce qui fait ça? La personne est là, qui dégage une mauvaise atmosphère dans laquelle vous ne vivez pas. Amen. C'est ça l'état
laquelle le croyant doit marcher. Créer une atmosphère. Car c'est ça qui produit des résultats. Le prophète dit, tout ce qui nous arrive, nous attirons sur nous. Parce que l'homme est un aimant. L'homme est un aimant. Tu attires tout ce qui t'arrive par ta manière de penser, par ta manière de parler, par ta manière d'agir. Amen. Voilà ce que le croyant devait comprendre. Mais dans cette atmosphère, je peux faire des démons. Amen. Mais la démon n'est pas la prière. Tu peux prier sans démon. Comme vous voyez David. Amen. À un certain moment de cette puissance, il ne démonnait pas. Souvent quand il était dans les jeûnes, dans ces moments de jeûne, David priait. Mais il ne démonnait pas. Amen. Il priait en glorifiant le nom du Seigneur, en chantant les bienfaits du Seigneur, en louant le Seigneur. Amen. En chantant le Seigneur. Pourquoi nous venons à l'église? Nous commençons à ne pas parler de la chanter. C'est pour créer l'atmosphère. Parce que sans l'atmosphère, tout le monde va ici là. C'est zéro. Amen. Quand vous dites venez à l'église, on doit chanter, on doit prier. C'est pour que nos esprits soient élevés dans la présence de Dieu. Dans l'atmosphère céleste. À ce niveau-là, quand ta prière sera exaucée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous assiste. Nous allons apprendre ce soir pour nous aider.